La paire euro-dollar a fortement reculé suite aux indications quant à l'intention de la Fed de relever les taux en décembre. Niels Christensen de Nordea nous rejoint par téléphone dans le cadre de cette nouvelle édition des prévisions financières. Niels, selon le consensus des analystes financiers, la paire euro-dollar est susceptible d'enregistrer soit une montée en flèche, soit une brusque chute. Quelles sont vos prévisions pour le comportement de cette paire dans un mois ? Je pense que le dollar va rester fort car il est fortement soutenu par les attentes d'une hausse des taux avant la réunion du Federal Open Market Committee du 15 décembre. Au cours des 2 dernières semaines, nous avons vu une légère reprise de la paire, mais puis les vendeurs sont très rapidement revenus sur le marché et lundi dernier, la paire a de nouveau reculé à des niveaux encore plus bas. Nous avons vu le niveau d'1,06 et je pense que le marché table généralement sur une baisse encore plus prononcée vers un plus bas d'1,0460 atteint en mars de cette année. Mardi dernier, nous avons appris la 2e estimation du PIB américain du 3e trimestre. Comme l'estimation initiale avait déçu les attentes, les analystes s'attendaient à une révision à la hausse. Mario Draghi a également indiqué que le 3 décembre, la BCE pourrait élargir son programme d'assouplissement quantitatif. Vu votre prévision d'1,03 d'ici juin 2016, peut-on déduire que l'état de l'économie américaine soit aussi durable qu'on le croit? L'économie européenne est-elle en train de ralentir par rapport à celle des États-Unis? Premièrement, en ce qui concerne les données du PIB de mardi dernier, je dirais qu'elles pointent plutôt vers une baisse que vers une hausse. Donc, je ne pense pas que ces chiffres puissent vraiment changer le sentiment actuel. Les signaux que nous recevons du président de la BCE, Mario Draghi, indiquent que la banque est prête à assouplir davantage sa politique monétaire. Draghi a également fait valoir que la BCE était prête non seulement à réévaluer sa politique monétaire lors de sa réunion de cette semaine en réduisant les taux de dépôt, mais aussi à élargir son programme d'assouplissement quantitatif, ce qui est un autre facteur qui poussera l'euro et la paire euro-dollar vers le bas. L'euro est très affaibli en ce moment. Pour le moment, nous voyons une dynamique très forte aux États-Unis. That is actually a very soft euro. What we see at the moment is a very strong self-supporting growth momentum in the US. Selon vos prévisions, la paire va atteindre la parité dans 12 mois. Quel sera l'impact des événements tels que la décision sur les taux de la BCE et le resserrement de la politique par la Fed dans l'intervalle des 12 prochains mois? Pour ce qui est de nos projections étalées sur un an, nous envisageons plusieurs hausses de taux par la Fed au cours des 12 prochains mois. Nous prévoyons que le différentiel des taux d'intérêt entre le dollar et l'euro va continuer à évoluer en faveur du dollar, ce qui devrait donner un nouvel élan à la hausse. Cela signifie que la dynamique de la paire euro-dollar sera baissière. Comme vous l'avez mentionné, nous tablons sur la parité d'ici 12 mois. Nous prévoyons également que d'ici le milieu de l'année prochaine, ou bien dans la seconde moitié de l'année, la paire euro-dollar passera en dessous de la parité, c'est-à-dire à la fin de 2016 et au début de 2017. Pourtant, les perspectives de croissance de la zone euro sont susceptibles de s'améliorer vers la fin de l'année prochaine, ce qui va donner un certain coup de pouce à l'euro. Will begin to play into the equation and give the euro some support. Niels, je vous remercie de votre participation. Restez à l'écoute de nos mises à jour les plus récentes sur Dukascopy TV. Nous vous tiendrons au courant de tous les développements sur les marchés.